PDCI et le FPI, qui est le PPAC aujourd'hui, ce sont deux partis qui ne sont pas de la même idéologie, qui ne sont pas des... La famille Diaoufoué fait des révélations sur le front commun après la séparation du PDC, RDA et PPRC. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous laisse écouter ce qu'il a raconté. On se capte à la fin pour la décortication. Moi, je suis franc. Je suis franc. J'ai été dans ce front commun-là, j'ai été à fond. J'ai été à fond au risque de ma vie. Au risque de ma vie parce que j'y croyais. Et ça n'a pas été facile parce que, vous savez, le PDCI et le FPI, qui est le PPAC aujourd'hui, sont deux partis qui sont pas de la même idéologie, qui sont pas des personnes même qui... C'est pas la même culture même politique. Voilà. Donc, j'ai pris sur moi pour faire en sorte que ça puisse marcher. Que ça puisse marcher, j'y croyais sincèrement. J'y croyais sincèrement et j'ai pris des coups au sein même de mon parti où les gens même considéraient que j'étais devenu militant du PPACI parce qu'ils considéraient que je défendais même, je présentais même mieux Gbagbo même que le président Thiam parce que j'y croyais et c'était une déception. Les gens ont tendance à penser que c'est parce que nous n'avons pas été élus que nous sommes en colère. Non, ça n'a rien à voir. Ils ont cru que à partir du moment où je serais plus député, j'allais disparaître. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis toujours égal à moi-même. Et j'y ai cru. Je me suis donné pour que cela marche. Et ça n'a pas marché. Vous êtes senti trahi? Je vais le dire ainsi parce que, vous savez, nous avons discuté. Nous nous sommes engagés. Comme je le dis, au risque de nos vies. Il y a des gens qui sont tombés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison. Donc, lorsque nous nous sommes engagés pour que nos leaders, leur candidature puisse être validée, ils ont déposé leur candidature à la CEI. Ça a été réceptionné à la CEI. Et la CEI les a envoyés au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a rejeté les candidatures. Nous avons considéré que c'était une injustice. Mais c'est une lutte. Et une lutte, c'est un processus. Et lorsque nous n'avons pas eu gain de cause, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous n'avons pas eu gain de cause. Immédiatement, nous nous sommes réunis pour faire un bilan de ce qui n'a pas marché. Et nous nous sommes accordés que la lutte continue et cette lutte continuera à l'hémicycle. Et nous nous sommes accordés pour que nous continuions la lutte à l'hémicycle. Mais dans la dynamique du Front commun, il était important que une annonce commune, parce que c'est un front commun. Tout à fait. Vous parliez du même voix. Donc il fallait continuer dans cette même voie. C'est ça. Pour faire appel à tous les Ivoiriens de participer à ces législatives afin que nous ayons un contre-pouvoir. Comme je l'ai dit au départ, ce qui va faciliter la libération de tous ceux qui sont en prison. C'est sur ça que nous sommes inquiétés. Mais c'est deux idéologies différentes. Et sur cette base-là, nous les avons cru. Parce qu'ils ont considéré qu'il était important que nous, PDCI et RDA, nous fassions nos déclarations. Parce que nos militants ne sont pas leurs militants. Donc eux, ils sauront comment expliquer à leurs militants. Et nous devons annoncer à leurs militants. Mais à la base, c'est que nous irions ensemble à ces législatives-là. C'est ce qui a été arrêté. Donc, lorsque le président Thiam reçoit l'information, il fait sa déclaration.
Il fait sa déclaration pour dire que nous allons aux élections législatives. Vous attendiez que la même déclaration... Nous attendions maintenant le retour du PPACI. Ok. Et ils ont fait une réunion dans le conseil stratégique où ils ont acté qu'ils iront aux élections législatives. Maintenant, on attendait la déclaration du président Laurent Gbagbo. Mais vous convenez avec moi que lorsque vous asseyez sur la table de discussion avec des personnalités, non des moindres, moi je remerciais le Seigneur de faire partie des personnes de plus jeunes qui étaient assis là parmi ces personnes de haute figure politique qui prennent des engagements. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais le moindre respect, c'était qu'on puisse avoir la primeur de l'information s'il y a un changement. Nous sommes le PDCI-RDA. Nous sommes en train de célébrer nos 80 ans. Nous ne sommes pas un petit parti. C'est qu'on puisse avoir la primeur de l'information pour dire, les frères, il y a un changement. C'est vrai qu'on avait arrêté ça. Mais voilà ce que notre base a décidé. Et nous allons débattre pour voir comment on pouvait s'en sortir, pour essayer peut-être d'harmoniser les choses. Mais vous ne pouvez pas, nous, cadres, ainsi que notre président, être assis à la télévision et voir à la télévision qu'il y a un changement. Lorsque tout le monde, c'est-à-dire les militants de base, sont au même niveau que tout le monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les cadres là, qui ont pris des décisions de prendre les engagements pour un pays là, c'est pas n'importe qui. Donc c'est par rapport à ça que nous, on les a fait confiance. Et lorsqu'il y a un changement, pourquoi? Il y a un changement parce que les cyberactivistes, pour PPACI, ont mis la pression. Et selon vous, c'est la seule raison parce que, somme toute, on a eu vent aussi de ce deal qui aurait scellé tout ça parce qu'il y avait un deal entre des proches du PPACI et le député, celui qui a été élu finalement député de Pougon, Adama Bictogo. Est-ce que vous avez eu vent de ça? Moi, je ne rentre pas dans ces polémiques. Okay. Moi, je parle sur des faits. On a eu le jeune Benito qui l'a dit. Que lorsque Kone Katina a voulu s'exprimer pour venir, il a dit qu'on lui a dit d'aller le convaincre, les cyberactivistes, que nous allons aller, nous voulons aller aux élections. Et il a eu à l'appeler et il n'a pas pu le convaincre. Si nous savions que c'était eux qui étaient les décideurs, nous allions aller nous asseoir avec eux pour discuter. Et on allait avoir une idée claire de ce que eux, ils pensent. Et à partir de ce moment-là, on allait être préparé à tout. Mais avant ces législatives où vous n'avez pas parlé d'une même voix, lorsque vous êtes au sein du Front commun, vous avez dit tout à l'heure, vous avez mené le combat. Vous auriez aimé que ce combat puisse aboutir. L'aboutissement, c'était déjà le dialogue et c'était aussi qu'on puisse retenir la candidature de vos différents leaders, le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Est-ce que, au final, vous auriez aimé tout de même que, lors de la sortie du président Laurent Gbagbo, qu'il en appelle à une insurrection ou qu'il en appelle à la défense civile ou qu'il en appelle à un soulèvement populaire? Est-ce que vous auriez aimé cela? Parce que lorsqu'on a vu son interview, qui est venue comme une réponse à ces gens, à ces hypothèses, ça a été de dire, je ne dis rien, mais je soutiens. Qu'est-ce que vous auriez aimé? Non. Pour quelqu'un qui s'est engagé corps et âme au sein du Front commun. Non, je veux dire, il faut apprendre des erreurs. Il faut apprendre des erreurs. On venait de faire, il y a eu déjà 2020. Tout à fait, avec le CNT, la désobéissance. Et le président Henri Konan Bédié, oui. Quel a été le résultat? Des emprisonnements. Donc, le président Gbagbo a pris connaissance de tout ça. Et une lutte, elle ne s'achève pas tout de suite. Comme je l'ai dit, après, l'autre étape, c'était les législatives. Nous avons besoin des personnes dehors qu'en prison. Donc pour moi, qui n'appelle pas à l'insurrection, c'était la bonne décision. Ça, moi, vous êtes en phase. Non, je suis en phase de ça. C'était la bonne décision parce que il était le leader du Front commun. Nous avons besoin de lui
dehors que être emprisonné ou... c'était pas la solution. Mais moi, ma déception, comme tu as eu à le dire, c'était que au milieu de la lutte, nous serions abandonnés. C'est ce que je n'ai pas apprécié. C'est ce que je n'ai pas apprécié. Parce que pour moi, c'est comme si on abandonne ceux qui sont en prison. On les abandonne. Parce que l'argument qui a été mis en avant ne tient pas la route. Ne tient pas la route. Fallait pleurer un peu l'homme, parce que si on était opposé au 4e mandat et tout ça, bon c'est vrai, on était opposé, ça faisait partie du... Mais la candidature était déposée, était rejetée. Les députés que nous sommes, nos candidatures étaient aussi déposées, mais validées. Donc, nous avons la possibilité d'avoir un pouvoir. Et au cours du chemin, ça a créé au fait de la confusion totale dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Et le taux de participation est ce qu'il y est. Parce que nous ne nous attendions pas à cela. Nous sommes allés aux élections municipales. Nous sommes préparés pour les élections municipales sans être en partenariat avec le PPACI. Nous avons fait notre campagne. Il y a eu un bon taux de participation. Parce que nous étions préparés à cela. C'est vrai qu'il y a eu des manigances, il y a eu des choses, mais c'est pas grave. À partir du moment où il y a eu un bon taux de participation, c'est le plus important. Mais l'acte qui a été posé a fait que vous avez une élection, quand vous y allez, lorsqu'il y a la confusion qui naît, les gens préfèrent rester chez Jésus parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, les gens veulent prendre à leur actif le fait que, parce qu'il y a eu un taux de participation qui est très faible, c'est nos militants qui devaient nous voter l'action rester à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui à l'Assemblée, qui sont ceux qui sont à l'Assemblée? Le RHDP a les 2 tiers à l'Assemblée. Ils ont les 2 tiers. Et aujourd'hui, on est obligé de changer de stratégie. Eh bien, la famille, soyez tous salués. Alors que le Premier ministre, M. Begré Mambé, et le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi, M. Mamadou Touré, recevaient les jeunes au parc d'exposition dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse pour parler de l'avenir des jeunes. Pendant ce temps, le PPACI, eux, organisaient ce qu'ils appellent 49e tribune du PPACI, avec pour thème l'emploi des jeunes. Et le conférencier du jour, c'était leur maître de la parole, Fabrice Lago, Steve Biko, qui a fait une conférence. On va en écouter un bout. Le livre noir de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat sous le RADP. 15 années de promesses, 15 années d'occasions perdues, 2011-2026. Il sera disponible dans quelques semaines. Il dresse un bilan sans concession des politiques publiques mises en place par le régime actuel en 15 ans. J'ai dit, moi, 2 cerveaux, je ne peux pas passer sur ça là. J'ai dit, Steve Biko, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? C'est vous le PPACI qui allez parler du bilan du président Ouattara sur l'emploi des jeunes en brandissant un soi-disant livre noir pour dépeindre le bilan du président Ouattara sur l'emploi des jeunes. Mais attends, quand on n'a rien à dire, la meilleure manière est de se taire. D'abord, en 2010, sous Laurent Gbagbo, le taux de chômage s'élevait à 6,6%. Ça, c'est avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Mais aujourd'hui, en 2026, là, le taux de chômage est à 2,4% selon les prévisions macroéconomiques, soit une baisse de 4%. Alors que de 2010 à 2026, aujourd'hui, là, la population ivoirienne a augmenté de 10 millions d'habitants. Et le PIB sous Laurent Gbagbo, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. En 2010, sous Laurent Gbagbo, le PIB était à 11 352 milliards. 11 352 milliards de francs CFA en 2010, le PIB, soit 34 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, en 2026, soit le PIB est à 112 milliards de dollars. C'est-à-dire que de 2010, le PIB qui était de 34 milliards de dollars, aujourd'hui, en 2026, là, 15 ans après, le PIB a plus de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire que ça veut dire que ça travaille en Côte d'Ivoire, ça bosse. La Côte d'Ivoire est au travail. Et depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de jeunes Ivoiriens qui ont vu leurs projets financés et des centaines de milliers d'autres qui ont été formés dans différents secteurs d'activité et qui travaillent aujourd'hui. La jeunesse est au travail. Les jeunes travaillent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les récits, les témoignages et les preuves surabondent
La jeunesse travaille aujourd'hui. Les jeunes travaillent. Et c'est partout en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a des milliers, des centaines de milliers de jeunes gens qui ont reçu du boulot, qui gagnent de l'emploi aujourd'hui. Grâce au président, grâce à l'emploi jeune. Mais il a dit ici, Biko, pendant que nous y sommes, il fallait commencer par nous faire le bilan de Laurent Gbagbo sur l'emploi des jeunes. Il fallait commencer par nous délivrer le livre blanc de Laurent Gbagbo quant à l'employabilité des jeunes durant ces 10 années de pouvoir. Il fallait commencer par ça. Pour nous dire combien de jeunes ont eu du boulot sur Laurent Gbagbo durant ces 10 années au pouvoir. Fais-nous le bilan de ça d'abord. D'ailleurs, à ce propos, on va écouter ton mentor Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir sur l'emploi des jeunes. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Il faut chercher du travail ailleurs. Ça, c'est Laurent Gbagbo, ça. Dans la plénitude de son pouvoir. Alors, Steve Biko, tu as écouté ton mentor Laurent Gbagbo. Il dit que c'est pas l'État ne donne pas les emplois. C'est pas l'État qui crée les emplois. Disait Laurent Gbagbo. Que derrière les fonctionnaires, même là, ils cherchent à diminuer les fonctionnaires. Qu'il n'y a plus de travail. Ceux qui cherchent à travailler, n'a qu'à aller ailleurs. C'est-à-dire, n'a qu'à aller cultiver, n'a qu'à aller au champ. Disait Laurent Gbagbo. Voilà, pendant que Laurent Gbagbo songeait même à diminuer les fonctionnaires. Parce qu'ils étaient trop nombreux. Pour 20 millions d'habitants. Pendant ce temps, aujourd'hui, à 30 millions d'habitants, le président, au moins chaque 2 ans, des Ivoiriens sont recrutés dans la fonction publique. Et c'est vous qui allez par là faire des emplois. Quand on n'a rien à se dire, il faut te taire, champion. Tu n'as rien, il faut te taire. C'est le jour et la nuit entre le président et Laurent Gbagbo en matière de gestion d'un État, surtout en matière d'emploi. Donc en réalité, sous Laurent Gbagbo, l'emploi des jeunes sous Laurent Gbagbo, en réalité là, c'était ça. C'était ça. L'emploi des jeunes sur Laurent Gbagbo. C'est les Sorbonne et Agora. C'était ça l'emploi des jeunes. C'est-à-dire rassembler des foules dans les Agora. Rassembler la jeunesse dans les parlements et Agora. Abrutir la jeunesse. Manipuler la jeunesse. C'était ça l'emploi des jeunes sur Laurent Gbagbo. Et ces orateurs-là, ils étaient payés. Ils étaient payés pour abrutir, pour manipuler la jeunesse. Ils étaient payés aux frais du contribuable. Pendant que la jeunesse sont en train d'abrutir, manipuler là, ils n'ont pas de boulot. Et c'est vous qui allez venir par là faire des livres noirs. Délivrer les livres blancs de Gbagbo. Les livres blancs de Gbagbo, il y a eu beaucoup de travail. Délivrez ça d'abord. Faites-nous le bilan de ça, Steve Biko. Il a parlé d'affaires de quoi? Ah non, portez-vous bien la famille. Mon papa, Kambou Magloire, je suis au serré commando. Dis-le à toi depuis ta position, papa. Faut dire au PPACien là, que les manipulations à 2 balles là, ça ne passera pas. Portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo. De la partager massivement jusqu'au siège du PPACI là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République. L'indomptable, l'invincible, l'indéboulonnable, l'indétrônable. Toujours combattu, mais jamais égalé. Son Excellence, le docteur Alassane Ouattara. Bon la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà les déclarations du Diaoufoué sur la séparation du PPACI et PDC RDA, le Front commun. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il veut exactement, je ne sais pas ce qu'il cherche, mais on ne peut pas laisser les problèmes du pays actuellement et se concentrer sur et vouloir tout déballer à tout le monde ce qui s'est passé dans les partis politiques. Non, je ne sais pas. En tout cas, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.